Seigneur subhanahu wa ta'ala, nous demandons sa paix et sa grâce pour le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, juste, j'ai une demi-heure pour m'exprimer ou pour traduire ce que notre frère, notre Cheikh Haroun, que le Seigneur le protège, il vient de nous expliquer les thèmes que vous avez déjà entendus. Quand on parle les mariages, chacun de nous souhaitons d'être bien dans nos mariages. Personne ne souhaite ce qui concerne les divorces. Alors, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Ou les causes qui précipitent les divorces? Il y a quoi comme des réseaux, des causes aussi? Et c'est ça, il nous a parlé, il a dit 10 choses, Inch'Allah. Mais avant que je rentre dans ces 10 choses, Cheikh, il a fait des rappels, ce qui concerne la patience. Comme vous savez, la patience, le Seigneur nous a parlé beaucoup, l'endurance aussi dans le Coran. Quiconque qui vit dans ce bas monde, si la personne elle n'est pas patiente, c'est impossible d'adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il nous a ramené un hadith authentique du Prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Sahih Muslim, c'est hadith de Suhayb ibn Sinan. Alors si on parle de Suhayb ibn Sinan, c'est un compagnon, masha'Allah. Il était à la Mecque. C'était quelqu'un riche. Vous savez, les jours qu'il a voulu immigrer, de faire les jours, d'aller à Médine avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Mecquois, ils n'étaient pas d'accord pour qu'il part. Car il était riche, masha'Allah. Ils ont dit à Suhayb, toi, tu es devenu riche ici, à la Mecque. Grâce à nous, tu es devenu riche dans notre ville ici. Et maintenant, tu souhaites partir à Médine. Ils ont dit, ce n'est pas question. Soit tu laisses ta fortune ici à la Mecque, soit tu pars tout seul. C'est-à-dire, tu laisses ta fortune à la Mecque, soit tu restes. Mais si tu souhaites partir, donc là, tu pars tout seul, mais pas avec l'argent. Mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi ou qu'est-ce que Suhayb ibn Sinan il a choisi? Il a préféré le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a laissé la fortune, beaucoup d'argent. Il a laissé à la Mecque pour rejoindre le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui. Pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs? Chacun de nous essaie de méditer, de réfléchir. Il a laissé sa fortune car lui savait que devant lui, avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gagnera plus. C'est le paradis. Effectivement, avant que lui, il arrive à Médine, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il a informé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que Suhayb, il a gagné, le commerce qu'il a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a réussi, il a gagné. Pour vous dire que le paradis, il y a des personnes que le Seigneur subhanahu wa ta'ala a garanti directement le paradis pour eux dans ces bas moments aussi. Et pourquoi pas nous? Chacun de nous, si on essaie de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, on fait comme le Seigneur nous a demandé, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est possible aussi pour nous directement. Alors, juste ces hadiths-là, c'est Suhayb, il nous a parlé des choses, ce qui concerne le bonheur et le malheur aussi. Il a dit, c'est étonnant pour les œuvres d'un croyant. Un croyant, si on regarde toutes ses œuvres, c'est un bien pour lui. Mais il faut qu'on soit un vrai croyant ou une croyante. Si on est un croyant, toujours on est assuré par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dans ces hadiths, il a dit, parce que si chaque chose qui arrive vers lui, c'est un bien pour lui. Des malheurs, c'est un bien pour lui. Du bonheur, c'est un bien pour lui. Comment? Il a expliqué dans ses hadiths en disant, si un croyant il a des bonheurs, masha'Allah, il est content, il est souriant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il remercie son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il est récompensé. Le Seigneur lui donne beaucoup de récompenses parce qu'il a remercié son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième aussi, s'il y a des malheurs, qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut être récompensé le moment du malheur? Du bonheur, tout le monde sait, c'est normal. Car on a remercié le Seigneur subhanahu wa ta'ala, on est récompensé. Mais quand il y a du malheur,
quelqu'un est malade, il a perdu quelqu'un de la famille, il a perdu quelqu'un cher pour lui. Comment il peut être récompensé par son Seigneur? C'est avec la patience. La patience, mes chers frères, mes chères sœurs, on n'oublie pas. C'est pour cela que j'ai dit, même pour adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala, si on n'est pas patient, c'est impossible. De rester debout, de dire Allah Akbar, salam alaikum, s'il n'y a pas la patience, c'est impossible. De donner l'aumône, de rester là, d'écouter attentivement les rappels. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la patience, ce n'est pas possible. Ce shaitan ne te laisse pas d'écouter, surtout de rester. Comme les chouyours que nous ont expliqué, alhamdulillah, on demande que le Seigneur nous facilite à comprendre et surtout l'application derrière. Parce que souvent, on comprend des choses, mais l'application, c'est très difficile. Mais si on arrive à appliquer, alhamdulillah, on est assuré au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala que le Seigneur nous donne le paradis. Il nous facilite de méditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de méditer surtout les paroles des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le cheikh, il a parlé ça. Alors, les 10 choses qu'il nous a résumées, oui, parce que normalement, si on regarde, c'est plus que ça. Mais alhamdulillah, que le Seigneur lui récompense. Il a dit que lui, il a pu rassembler, trier. Au début, c'était 15, mais alhamdulillah, il a trié quand même de nous donner 15. Mais ces 15, si on regarde attentivement, ces 15, ils précipitent les divorces. Beaucoup de divorces, si on regarde, les causes, on la trouve dans ces 10 choses qu'il a citées. Jazakallahu khaira. Hein? Ah. Et ces 10 choses, si on regarde, avant qu'on rentre dans ces 10 choses, alors, il y a la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des cadeaux aussi d'incroyants. Un croyant, le fait qu'il fait des choses aussi pour le Seigneur, il est récompensé. Le fait qu'on lui donne des cadeaux aussi, alhamdulillah, c'est en plus. Lumière sur lumière, c'est toujours ces lumières. Alors, Cheikh, il a annoncé comme ça fait des semaines, il y avait une conférence, alhamdulillah, cette conférence dont on avait annoncé qu'il y a de l'Umrah, Inch'Allah, il y aura de l'Umrah qui est déjà en préparation, mois de février, Inch'Allah. Déjà mois de décembre, donc là, c'est en cours. Alors, je ne sais pas si peut-être le nombre est complet, mais les personnes, toute personne qui souhaite s'inscrire, on a notre série ici, vous pouvez vous inscrire pour le mois de février parce que les places ils sont limitées. Et Cheikh, quand il a parlé de cette conférence, 10 choses aussi. Et ces 10 choses qui concernent aussi l'éducation, et c'est important aussi. Ces 10 choses, il a dit, ça concerne, je pense, pour les mamans. Si quelqu'un arrive à nous décortiquer, de nous expliquer correctement ces 10 choses, il gagnera une umrah, Inch'Allah. Il partira avec nous pendant le mois de février, pendant les vacances scolaires. Et ça concerne aussi les enfants. Ça, c'est l'éducation pour les enfants. Et les parents aussi. Et aujourd'hui, il vient de citer aussi les 10 choses qu'il a citées, donc je vais essayer de répéter. Si on arrive à plus, mais surtout vraiment d'être attentif, que nous, on applique dans notre vie aussi. Ces 10 choses aussi, Inch'Allah, ça facilite à la personne aussi, Inch'Allah, de venir avec nous pendant le mois de février aussi pour faire l'Umrah, gratuit, Inch'Allah. Quand je dis gratuit, ou souvent on entend le mot gratuit, mais lui, c'est comme lui, il a payé. Il a fait l'effort pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut qu'on prépare d'abord, première chose, la sincérité. J'ai fait ça pour Allah. J'apprends ces 10 choses pour Allah qui me facilitent à être bien avec ma famille d'abord, avec les autres. Et ensuite, Inch'Allah, la personne il gagnera l'Umrah, ça c'est en plus. Mais pour qu'il gagne le des récompenses, il faut qu'il soit sincère avec son Seigneur. Et deuxième chose, s'il arrive à répondre correctement aux 10 choses, Inch'Allah, il gagnera la récompense, bi'idhnillah. Alors, ces 10 choses, alhamdulillah, Cheikh nous a expliqué. Et avant ça aussi, nous a des conseils qu'il nous a donnés aussi, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est wasiyatullah azza wa jal. C'est le conseil qu'Allah nous a dit dans Surat al-Baqarah. Lorsqu'Allah nous a dit, comme je dis tout à l'heure aussi dans le bus,
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez la provision. Et le meilleur, c'est quoi? C'est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque craigne à son Seigneur, ça lui facilite de s'éloigner des péchés. Les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il laisse derrière. Pourquoi? Parce que quand même, c'est comme des barrières. Il y a des barrières entre lui et les péchés, les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il n'y a pas la crainte, donc la personne, elle est capable de désobéir le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il a dit, il a parlé aussi ce qui concerne aussi la piété, qu'Allah nous donne la piété dans ce bas monde. Et après, le jour de la résurrection sera récompensé par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui concerne les 10 choses qui viennent de terminer, il a commencé première chose aussi, ce qui concerne, souvent on choisit mal. Souvent, on choisit mal ou quelqu'un choisit à ta place. Donc, ce qui nous facilite, on arrive à comprendre les 10 choses que Cheikh il a dit pour vous faciliter à comprendre. Ces 10 choses, ça précipite le divorce, ça facilite le divorce et les contraires, il faut comprendre directement. C'est comme si je m'éloigne de ces 10 choses, c'est comme ça facilite aussi que le mariage, ça peut aller jusqu'au paradis aussi. Donc c'est ça, on arrive à comprendre. C'est ça, on dit en arabe, mafhoum al-muwafaq ou mafhoum al-mukhalaf. On a dit ça, éloigne de ces 10, parce que ça te ramène tel endroit. Et ça, cela veut dire, alors si tu t'éloignes, ça te donne ça. Si tu fais, ça te donne ça. Donc, première chose aussi, le fait que souvent on a des mal à choisir aussi une femme. Ou une femme, elle a des mal souvent à choisir. C'est pas qu'elle a des mal. Souvent, on choisit à sa place. Et malheureusement, là, il faut qu'on soit clair et honnête. Ça ne fait pas partie de l'islam. C'est pas à mon père ou à ma mère de choisir à ma place. Mais par contre, mon père et ma mère ont la possibilité de me proposer. Ah, j'ai vu telle personne, machallah, il est bien dans la religion. Qu'est-ce que tu penses? Avec la sagesse surtout. Avec l'honnêteté surtout. Ta fille ou ton fils, tu l'appelles avec la sincérité. Ah, moi j'ai vu vraiment, il y a un monsieur là-bas, Simbala Koueta, machallah. Bon, lui, il en a 2 déjà. On dit, Cheikh Bara dit, bon, j'espère madame ne nous écoute pas. On dit, voilà, il y a telle personne, qui pense-t-il aussi, vraiment, machallah, il est bien dans la religion. De proposer. On parle, machallah. C'est comme ça dans la religion. Mais si on dit, non, non, tu dois te marier avec tel monsieur, ou tu dois épouser telle femme, souvent par la force, et ça ne va pas dans la religion. Parce que ce n'est pas la personne, ce n'est pas lui-même qui a choisi sa femme ou son homme, comme on entend souvent. Donc souvent, si on choisit mal, ça ramène des dégâts, ça précipite aussi le divorce. Parce que si quelqu'un l'a placé à ta place, il a choisi à ta place, pardon, il n'y a pas l'amour. Non, peut-être lui, il aime. Lui, il souhaite que ça soit comme ça, mais qu'est-ce que tu penses? Non, pour toi, quand même, non. C'est pour cela qu'il a cité un verset dans Surat Rum, les Romains. Dans ce verset, le Seigneur nous a dit, subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِ أَنَ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Si on regarde ces 2 choses, l'amour, une affection, également les miséricordes aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important si une femme aime son mari. Et le contraire aussi sahih. C'est-à-dire, j'aime ma femme, masha'Allah. Ma femme elle-même aussi, masha'Allah. Ça peut aller très loin, jusqu'à dans le paradis. Mais si on choisit à la place de quelqu'un, la personne il n'a pas donné son accord, soit il a peur de ses parents, soit il est timide ou je ne sais pas quoi, à la fin, souvent, ça ramène des problèmes. Surtout, si la personne apprend derrière que l'islam, il est contre. Effectivement, l'islam, il est contre le mariage forcé, le mariage, tout. L'islam, c'est qui demande aussi vraiment le mariage correct. Parce que l'islam, il demande qu'il y ait des personnes qui s'aiment, et après, c'est bon. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de miséricorde. C'est pour cela que le Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Les miséricordes, ça vient après l'amour.
J'aime la personne, je suis capable de donner tout à la personne. Mais imagine, on t'a forcé d'épouser quelqu'un, ou on a imposé quelque chose de forcer une femme à se marier avec je ne sais pas qui. Or là, il n'y a pas l'amour. C'est impossible qu'il y aura des miséricordes. Donc tu fais tout pour te séparer de la personne. Tôt ou tard, soit tu dis, je me patiente avant que mon père parte, c'est-à-dire la mort. Soit je me patiente. Et ça, c'est des choses, ça ne va pas. Mais si on arrive à patienter, démontrer les deux personnes avec la sagesse, il dit, voilà, il n'y a pas de problème. J'aime la personne elle-même, il n'y a pas de problème. C'est ça l'islam, il demande. C'est cela, entre guillemets, le prophète à son époque, comme j'ai mentionné l'autre jour aussi, il a fait des divorces entre deux personnes. Il a voulu. Parce qu'ils ont épousé, ou ils ont donné l'accord d'une femme, c'est-à-dire ils ont épousé sans son accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas d'accord. Ça, c'est des messages aussi qu'on laisse, que tout le monde attend que l'islam, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le mariage forcé. Ça n'existe pas en islam. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, qu'il y a des musulmans, ils ne font pas. Oui, ça arrive, mais ça ne veut pas dire que c'est l'islam qui nous demande de forcer ou d'imposer les mariages à qui que ce soit. Ça n'existe pas dans notre religion. Donc, première chose qu'il a dit, souvent on choisit mal. Souvent, quand je dis les parents, ça existe. Et souvent, c'est toi-même. Au lieu de parler une femme correctement ou un homme correctement, les choses que toi tu regardes aussi, souvent ça ne va pas. Et souvent tu regardes les choses qui sont en dehors de ce que le Seigneur nous a demandé, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, un hadith authentique, il a dit, il nous a dit 4 choses, que souvent ça arrive parmi ces 4 choses, ou c'est avec ces 4 choses, tu trouves des personnes aussi, il épouse une femme parmi ces 4. Ou grâce à ces 4 choses. Soit tu épouses une femme parce qu'elle est belle, mashallah, elle est jolie, tu dis voilà, mashallah. Ça existe aussi. Et ça, Cheikh, il a mis ce qui concerne à notre époque, surtout ici en France, d'épouser la personne. Non, mais ça concerne au niveau de l'argent. Là, je viendrai là-dessus. D'épouser parce qu'elle est belle, il faut savoir que la beauté disparaîtra un jour. Également, il a parlé aussi de ce qui concerne pour son argent, sa fortune. Elle est riche, mashallah. Ça arrive aussi des personnes épousent une femme parce qu'elle a l'argent. Donc c'est ça, il a remplacé par rapport à ce qui concerne les papiers. D'épouser parce qu'elle a des papiers. Alors, après les mariages, vu que le but de le départ, c'était pas pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'était pas pour le mariage sincère, il y avait des buts derrière, cachés. Alors, les mariages, ça va pas tenir. Comme il a dit, ça peut aller jusqu'à 7 000 euros, ça dépend des gens. Il y en a, ils commencent fatigués, ben, ils laissent directement. Il y en a quand même, ils sont assidus. Continue, même s'ils payent cher. Et pourquoi on fait ça? C'est pour éviter de faire un accident, de connaître les droits. Mais le fait qu'on fait les mariages correctement, c'est pour avoir même d'avis, de ramener quelqu'un dans ses bas mondes. Alors c'est tout à fait normal aussi. Il est 20. C'est tout à fait normal d'avoir les codes aussi ou d'apprendre. Mais c'est ça qui nous manque beaucoup de gens ici. Souvent on rentre dans le mariage sans apprendre c'est quoi les règles de mariage. Ça précipite aussi beaucoup de divorces. Parce que je suis rentré et souvent ça arrive où on fait des dégâts dans les mariages. Il y a des droits des femmes, souvent on ne donne pas. Ou souvent il y a les droits des hommes, on ne donne pas et ça précipite aussi les divorces. Alors je vais essayer de précipiter parce qu'il me reste que 10 minutes. Alors ça c'est la première chose. Et également deuxième chose aussi, il a parlé, souvent si on est injuste aussi. Si on voit quand même un homme avec des femmes ou 3 ou 4, alors je ne dis pas que c'est, alhamdulillah, on demande qu'Allah nous facilite, nous donne beaucoup de khayr dans ce moment également les jours de la résurrection. Alors, excusez-moi. Donc souvent si on a 2 ou 3, mais si le monsieur souvent, il n'est pas juste entre ses épouses ou ses enfants, ça ramène des problèmes, comme il a donné plein d'exemples aussi. Et malheureusement, l'islam a interdit ça. Dans les Coran, dans Surat al-Nisa,
Parce que Allah, lorsqu'il nous a dit d'apprendre 2, 3, 4, alors ça on dit en islam. Mais il ne faut pas oublier que dans le même verset, la même sourate, juste Allah il a dit, si wa in khiftum Allah ta'dilu. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? Fawahida. Non, c'est pas moi, Cheikh Moussa, c'est pas mes propos. C'est le Seigneur nous a dit, subhanahu wa ta'ala, si vous savez que vraiment, vous ne pouvez pas être juste entre le 2, ou entre les 3 ou les 4, ben, une seulement te suffira. Mais malheureusement, souvent, si on prend 2, il y en a seulement, ils pensent, oui, Allah nous a dit de prendre, surtout, quelqu'un me disait, non, mais Allah, il a dit, normalement, la sunna, c'est quoi? Il faut commencer par 2, parce qu'Allah, il a dit 2, 3, 4. Mais, à la fin des versets, ça, il oublie ça. Mais Allah, il a dit, si vous ne pouvez pas être juste, donc là, il faut prendre qu'une femme. Donc, il a dit aussi vraiment, si, dans le mariage, on est injuste. L'injustice, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas que dans les mariages, c'est dans nos vies quotidiennes. Si on est injuste entre les enfants, ça va pas. Ça ramène la haine entre les enfants. Imagine l'autre, il te demande, voilà, 10 euros. Non, tu ne donnes pas. Et tu achètes 200 euros pour le basket et pour l'autre aussi. Parce que c'est Manuel les mains, Yaranka c'est les mains, ainsi de suite. Que Dieu nous protège. Mais chacun de nous doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu prends 2, il faut savoir qu'est-ce que le Seigneur il te demande. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé aussi à propos de 2, 3, 4. Mais surtout, il ne faut pas oublier d'être juste. Si on est juste, vraiment on est assuré dans ce bas monde. Et après le reste, Inch'Allah, c'est facile. Et ce côté, il a rajouté ce qui concerne l'environnement. Al-Biya. Naam. Parce que souvent, si on est juste, ou si tu vois des personnes, on essaie de prendre, je ne sais pas où, l'autre il est là-bas, l'autre il est là-bas. Mais l'environnement, ça joue aussi. L'autre personne, lui, il souhaite faire ça avec sa femme. Mais peut-être, lui, il n'a pas l'habitude. Là où il vient d'arriver, c'est différent. Et ça, c'est des choses, souvent, on voit quand même, il y a des choses quand même, admettons, tu fais des câlins à ta femme. Est-ce que ça, c'est des choses, est-ce qu'on doit dire quelque chose? On dit, mais c'est l'islam qui nous demande ça. De faire bisous à ta femme. C'est l'islam qui nous demande. De prendre la main de ta femme. Si on regarde, bon, Simbala, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Mais si on regarde les musulmans, quand je dis pas, c'est pas que les musulmans, les sunnites surtout. De voir dans la rue, tu marches avec ta femme main dans la main. Ah, souvent, c'est des problèmes. Hein. Souvent, si tu prends main dans la main, alors tu regardes s'il n'y a personne. Mais dès qu'on essaie de voir les gens, alors chacun il part tout seul. Parce que nous, on pense que l'islam, voilà, c'est des choses séparées. Non. C'est pour ça que c'est important d'apprendre la religion. Ça nous facilite de faire les dégâts. Mais si on n'apprend pas la religion vraiment souvent, ça ramène qu'il y ait des problèmes. Souvent des choses aussi, l'islam nous demande, mais nous on fait le contraire. J'ai reçu ça fait des jours aussi dans la mosquée un couple. Souvent, quand le frère il me disait, c'est-à-dire même de faire le câlin, des collades à sa femme, seulement elle n'aime pas. Des choses souvent on dit, mais c'est des choses banales, les choses quand même, c'est normal que ça ramène des misères entre vous. De sourire ou d'être bien avec ta femme. Mais non, de l'autre côté, même ça, elle n'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut apprendre d'abord de dire ça ramène l'amour entre vous. Mais de rester chacun dans son coin, on dirait il vient d'arriver où on a annoncé qu'il va aller en guerre, je ne sais pas où. Donc, et ça ne va pas. Toujours qu'on soit bien dans la maison. Et ça, c'est des choses, c'est très important. Donc, il a parlé d'être juste entre les époux, également les enfants, et l'environnement aussi, ça joue. Alors, et après, il a parlé aussi le troisième, Cheikh il a dit aussi, souvent s'il n'y a pas de respect, ça précipite le divorce. Souvent, malheureusement, si on arrive à avoir le mariage, masha'Allah, les choses qu'on est récompensé, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que tu es avec ta femme, tu prends des plaisirs, également tu es récompensé. Les compagnons au début, ils n'ont pas compris. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça se fait? Mais il a des plaisirs avec sa femme et en même temps il est récompensé. Il a dit, effectivement. Après, le prophète il a dit, alors, regardez, s'il part avec une autre femme, il est récompensé ou il a quoi? Ils ont dit, ben, il a des péchés, parce qu'il a désobéi le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit, mais s'il est avec sa propre femme, ou avec son époux, c'est normal qu'il est récompensé. Le Seigneur lui donne les récompenses. Donc c'est une adoration.
faut pas qu'on pense que c'est le mariage. Non, non. Je suis rentré d'adorer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des choses, c'est important. Il faut des respects. S'il n'y a pas de respect, ça ne va pas. Et le respect aussi, c'est ça, c'est important. Je vais essayer de m'arrêter quelques secondes là-dessus. C'est qu'on a entendu notre maman tout à l'heure aussi. Inch'Allah, avant que le maman organise, réponde aux questions, Inch'Allah, on va essayer d'organiser une conférence. Vraiment d'expliquer les droits. Les droits des femmes, les droits des hommes. Au niveau des mariages. Parce que c'est ce qui nous pose des problèmes maintenant. Avec malheureusement ce qu'on vient d'attendre. Même si je ne répète pas tout ce qu'elle a dit, vous avez entendu attentivement ici. Comment ça se fait, tu as une femme. Alors, je ne veux pas juger. Mais de dire certaines choses, c'est banal. Ou certaines choses, c'est dans la religion. Chacun a son droit. Et on a des droits, on a des devoirs aussi. Mais s'il y a des choses, moi je dis non, je ne fais pas. Qui te donne la permission de ne pas faire? Toi tout seul ou le Seigneur ou Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, Inch'Allah, c'est important qu'on donnera des détails, ce qui concerne le mariage, les droits. Comme ça, chacun sait où il faut mettre le pied. Mais si on ne connaît pas ça comme ça, chacun a son carnet, chacun a son bouquin, et après on sait là où il faut aller aussi, Inch'Allah. Alors, ça c'est le troisième, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de respect dans le mariage aussi, ça précipite aussi les divorces. Et le quatrième, il a dit ça, ce n'est pas uniquement les mariages. Ça concerne dans nos vies quotidiennes, tout. S'il y a ça, ça peut tout casser. Souvent, on a mauvaise intention, ou souvent, le fait que je pense des mal à mon époux ou à mon épouse. Des pensées, mauvaises pensées. Ah, je pense, elle a fait ça. Oh, je pense, c'est ça, je pense. Et c'est pour ça, là, dans le mariage, c'est très important, ce qui concerne la communication. S'il n'y a pas la communication dans le mariage, vous savez, c'est qui communique à votre place? C'est Shaitan. Parce que vu que chacun est dans son côté, on ne parle pas, et puis on ne rigole pas ensemble. Le prophète sallam, il jouait avec ses épouses. Et nous, on pense que si on fait ça, c'est haram. Nous, on pense que le fait que je joue ou je fais, je ne sais pas, des sports avec ma femme aussi, c'est interdit. Ça, c'est dans la religion. C'est pour ça, là, malheureusement, on n'apprend pas la religion. Souvent, nous, on regarde seulement là où on oublie le bas, le fond, on oublie. On ne prend pas la religion vraiment correctement. Et ça ramène des dégâts aussi, comme je viens de dire. Donc, si chaque fois je pense mal, mauvaise pensée, je pense mal, et ça, c'est très grave. Ce n'est pas que le mariage. Entre les amis, si quelqu'un commence à avoir des doutes, ça, on va revenir là-dessus, ça ne va pas. Je pense qu'il a fait ça, je pense que... Et il nous a donné des exemples aussi, le temps ne nous permet pas de donner tous ces détails. Alors ça concerne ceux aux zones, chacun de nous, on essaie quand même de penser que des choses bien. Soit ma femme ou mes enfants, ou je ne sais pas c'est qui, on essaie quand même de penser que des choses bien. On est récompensé par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais de penser que des mal, que des mal. On va où après? Shaitan, il se mêle. On va continuer à s'éloigner. Et après, il y a des divorces, comme là, ça ramène des causes aussi, vient d'expliquer. Et ça, c'est des choses, ça me rappelle aussi, bon, l'histoire de Hafsata radiallahu anha. Et c'est pour cela qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit quelque chose aux compagnons de Allah alayhim, chacun garde pour lui. Chacun, personne ne dira. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas, non, chacun conserve pour lui. Essaye de réfléchir, de voir le mariage de Hafsata radiallahu anha, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande la main. Le prophète, il avait déjà parlé aux compagnons de Allah alayhim. Mais il y en avait, il savait que le prophète demandait. Omar radiallahu, c'est sa fille. Lui, il s'est donné à qui? Il a proposé déjà. À qui? À Ousmane. Alors, lui, il a proposé à l'un des meilleurs amis pour lui aussi. Il y avait Abu Bakr, il y avait Ousmane. Il propose sa fille. Or là, le prophète sallam, il avait déjà parlé et il savait. Mais ils n'ont rien dit de garder. Mais c'est à la fin. Même Omar, lui, il commençait à avoir envie. Il commençait à avoir quand même des choses entre eux. Mais lorsqu'il a appris que non, c'était pas qu'on n'était pas intéressé par ta fille. Mais nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà demandé. On n'a pas voulu de dire les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a un exemple. Et deuxième exemple aussi qui nous a dit. Ça montre que vraiment toujours, on essaie de penser des bonnes choses
à ma femme et aux autres aussi comme ça. Ça ramène que la tranquillité aussi et beaucoup de khair aussi dans ces moments. Ce côté vraiment, alhamdulillah, si on pense mal toujours, vraiment ça casse tout. Et à la fin, il y a des regrets. Et souvent, c'est réparable. Et souvent aussi, non, c'est fini. Parce qu'on a fait des choses qui c'est parti très loin. Également, ça, c'était le quatrième. Le cinquième aussi, ça, au niveau des destins, que souvent on a des mal à supporter. Le fait que la femme, elle a des mal à avoir des enfants. Elle est stérile, par exemple. Or, dans le Coran, sourate Ashura, il y a une sourate qui s'appelle la consultation. Dans cette sourate, le Seigneur, il parle aussi, lorsqu'il dit Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inasa, wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ou yuzawwijhum dhukuranan wa inasa. À la fin du verset, Allah, il a dit, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Si une femme, elle n'a pas d'enfant, comme il a dit, cher, souvent, le défaut, c'est l'homme. Ça, j'ai vu des cas souvent, plus de 10 ans, il y a des mariages, des tests. Mais après, c'était montré que non, ce n'était pas la femme, c'est le divorce et après, et s'est mariée ailleurs. Elle a beaucoup d'enfants maintenant. Or, là, 10 ans, il reste. Et c'est arrivé aussi plein d'exemples comme ça, que souvent, ça nous arrive, c'est-à-dire des gens qui nous appellent ou viennent nous consulter directement. Le défaut, c'est l'homme. Mais vu qu'elle n'a pas d'enfant, voilà, je laisse. Je prends une autre femme. Deuxième femme aussi, pareil. Divorce, ainsi de suite. Or là, si Allah, on essaie de penser à ces versets, ça nous ramène quand même de se repentir vers le Seigneur, d'accepter surtout. Elle n'a pas d'enfant, alhamdulillah. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des épreuves. Peut-être le Seigneur nous éprouve. Les épreuves aussi, ça, il faut qu'on s'attende. Si on est croyant, on doit s'attendre à tout aussi. C'est ce qu'Allah nous a dit dans Surah Al-Ankabut aussi. C'est impossible. Si tu dis que tu es croyant seulement, il va y avoir des épreuves, des tentations. C'est à toi d'être prêt pour ça aussi. Donc là, souvent, ça arrive, ça précipite le divorce. Parce que l'homme, lui, pense qu'elle n'a pas d'enfant directement, salam alaikum. Et ça ne va pas. Toi, tu dois aider cette femme aussi de faire tout. Et il a donné l'exemple aussi, si on regarde des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Les enfants, les petits-enfants. Et on regarde les cas aussi de Ummuna Aïcha radallahu anha. Pareil aussi. Est-ce que Aïcha avait d'enfants radallahu anha? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé le Seigneur subhanahu wa ta'ala directement. Tabarakalladhi sha'a ja'ala lak khayran min dhalika jannat. Donc ça, on arrive à comprendre. Si le Seigneur, le prophète lui dit, oh Seigneur, un enfant. C'est facile. Zacharie, il a demandé, Allah lui a répondu directement aussi, dans Surah Al-Anbiya. Donc nous aussi, on n'oublie pas, même si on n'a pas d'enfants, ou on a des enfants, toujours on demande que le Seigneur nous facilite vraiment leur éducation correcte, que le Seigneur nous facilite. Ça, les thèmes là, vraiment, c'est important de s'arrêter, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas de dire beaucoup de plus aussi. Alors ça, c'était le cinquième, et maintenant le sixième, le mensonge. Le mensonge, les mensonges. Et l'accusation, toujours. De rester derrière la personne, toujours. Et ça, souvent, on est dégoûté. Même s'il y a l'amour aussi, ça ramène des problèmes entre les couples. C'est pour cela, le mensonge, le processus nous a dit qu'il faut qu'on s'éloigne des mensonges. Car les mensonges, ça ramène que de malheur. Que de mal seulement, pas de bien. De rester toujours quelqu'un qui ment jusqu'à qui il est mentionné. Son nom, il est mentionné au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, un menteur, que Dieu nous protège. Et à la fin, se trouve dans l'enfer, que le Seigneur nous protège aussi de l'enfer. Le mensonge, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est à nous de faire tout, d'écarter, d'éviter. Ah, ta femme t'appelle, tu es où? Voilà, tel endroit. Mais directement, c'est pour cela, le mensonge, un croyant, il ne peut pas mentir. Retenez bien ça. Ça, c'est la parole de prophète sallallahu. Si quelqu'un il est croyant, c'est impossible de mentir. Parce que s'il ment, il oublie que le Seigneur il n'est pas là. Or, on sait quand même n'importe où le Seigneur il est là. Ah, il t'appelle, tu es où? Je suis sur le chemin. Or là où toi tu es, tu sais. C'est comme tu dis,
le Seigneur ne me voit pas, donc là je dois mentir. C'est pour cela que le prophète il avait cité quelque chose, même si je ne rentre pas dans les détails. Chaque fois qu'il dit, est-ce qu'un croyant il fait ça? Alors, je ne vais pas citer ces choses, sinon il y en a, il dit, ah ben, vu que le croyant il peut faire ça, donc je vais faire aussi. Non. Il a cité 2, 3, 1, 2. Toujours où il dit, oui, un croyant il peut dire. Mais lorsqu'il est arrivé au niveau des mensonges, il a dit, est-ce qu'un croyant il ment? Il a dit non. Jamais tu trouveras un croyant qui ment. Alors ça, il faut savoir aussi. Les mensonges, il y a le mensonge, il y a le mensonge. Ça, il faut étudier pour apprendre, pour connaître les différences aussi. La différence entre ces mensonges aussi. Donc il a dit non, un croyant, il ne ment pas. Donc on demande qu'Allah nous facilite d'être véridique toujours et tout le temps. Ça nous facilite d'être bien dans ce moment également les jours de la résurrection. Et beaucoup d'accusations. Toujours des petites choses, comme j'ai déjà dit dans mes conférences, même s'il n'y a pas assez de sel, donc toi tu restes derrière la femme, commencer à parler. Ça peut mabaga malla, ça peut ndaroso malla. Toujours tu as des choses à dire. Alors le jour que si madame elle est en vacances ou elle est voyagée, alors maintenant c'est ton tour de faire la cuisine. Alors ça, alhamdulillah, vous savez comment ça se passe. Et alors j'en passe. Et après, je rentre aussi ce qui concerne, même là-dessus aussi, il a dit l'histoire aussi de Hafsa, le temps ne nous permet pas aussi. Et le 7e aussi, le fait que la famille se mêle, la famille rentre entre les époux. C'est ça là, c'est important dans le mariage, le devis. Quoi qu'il arrive, il faut que ça reste entre vous. Moi et ma femme, ça ne va pas. Peut-être reposer, on va essayer de s'asseoir, de parler. Et après, on arrive à s'en sortir. J'ai reçu un couple aussi l'autre jour. C'est ce que j'ai dit. Parler dans la mosquée longtemps, après on a des mal à s'attendre. Parce que chacun reste à sa position. J'ai dit, allez-y à la maison. Faites vos prières. Et à la fin, Inch'Allah, restez. Attendez que les enfants se couchent d'abord. Et vous deux seulement, Inch'Allah, parlez entre vous. C'est le Seigneur qui vous facilite. Mais souvent, si moi je suis en colère, elle est en colère, on essaie de régler en ce moment. Ça, souvent, on oublie, il y a 3e personne avec nous, mais souvent, on ne voit pas, c'est Shaitan. Lui, il ramène, lui, il allume le feu. Lui, il allume, ben, c'est impossible de... Donc, toujours, il faut qu'on parle, de te reposer comme ça, les choses. C'est vrai. Donc, il a dit le fait que les gens, ils se mêlent. Pas les gens, d'abord, la famille. Même la famille. Les parents, même, on essaie de faire tout entre nous, qu'on trouve une solution. Les parents aiment ses enfants. Imagine, tu dis à ta mère, à ton père, il m'a fait ça. Tout de suite, lui... Ben, il regarde côté de son enfant. Et l'inverse aussi, pareil. Mais si entre deux on parle, alhamdulillah, le Seigneur facilite beaucoup de choses aussi. Le 8e, mes chers frères, mes chères sœurs, le fait que les amis, les mauvais amis, il y a les meilleurs amis et il y a le contraire aussi. Le fait que les mauvais, ils se mêlent. C'est pour cela c'est important de choisir quelqu'un de bien. C'est pour cela, Cheikh, dans l'autre conférence, il y avait 2 semaines, les 10 choses qu'il a parlé, ça fait partie aussi de ce qui fait vraiment que l'éducation, ça rend difficile. Mauvaise fréquentation. Chacun de nous sait. Déjà, on commence par nous quand nous étions petits. On regarde nos enfants aussi. Si ton enfant fréquente quelqu'un tordu, comment il va être aussi. Même si lui, il est bien, il ne va pas essayer ça. Il est obligé quand même un jour, ben, il tordira comme la personne aussi que Dieu nous protège. Ça, c'est le 8e. Vraiment, c'est important de s'arrêter sur ça parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Mais j'espère que vous avez tout compris. Et si on regarde le 9e aussi, la trahison. Oui, la trahison. La trahison. Dans le mariage, s'il y a la trahison, seulement c'est fini. Que Dieu nous protège. C'est des choses, c'est interdit dans la religion. C'est interdit dans la religion. Si tu demandes la main de cette femme aussi à ses parents, tu étais content ce jour-là. Tu étais bien. Mais imagine, tu trahis la femme. D'être avec d'autres personnes en cachette. Ou elle aussi. Et ça, c'est très grave dans la religion. Et c'est pour cela, vous savez, dans la loi française, ce qui concerne entre les 2 époux, le divorce, si c'est mentionné quand même la trahison, c'est ça quand même que Dieu nous protège. Alors, je vous laisse à chercher de savoir il y a quoi derrière aussi. Et le dernier aussi, c'est important de s'arrêter beaucoup, ce qui concerne le derrière, c'est la sorcellerie aussi. As-sihr. Ça précipite beaucoup de divorces. Parce que dans Surat al-Baqarah, Allah dit, lorsqu'il dit « Wattabu ma tatlu shayatinu ala mulki Sulayman », dans ce verset, il dit «
يفرقون بين المرء وزوجه. Ça c'est très grave. Soit on attend le magie noire, la sorcellerie, c'est très grave. D'aller voir les marabouts, les magiciens, qui ne connaissent rien du tout, et toi tu vas aller consulter. C'est ça en islam, d'aller consulter ces gens. Ça fait sortir de l'islam, surtout si on croit ce qu'il dit. Et souvent les prières ne sont pas acceptées aussi. Donc ça, imagine, tu vas aller consulter ces gens pour ramener des problèmes entre des personnes. Ça existe. Et souvent, ça marche. On ne va pas dire que non, ça ne marche pas, non. Oui, on dit ça marche. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'on cherche quand même des solutions pour éviter que ça nous touche aussi. Il y a plein de solutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, des hadiths authentiques aussi. Il y en a beaucoup. Pour m'arrêter sur ça, il faut que c'est à nous de se protéger. Avec les versets coraniques, également avec les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout, juste je vous dis, ces doigts, ne serait-ce avant qu'on sorte chez nous, les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce de dire Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samawati wa huwa as-sami'ul 'alim. Il dit ça 3 fois le matin, également le soir. Et d'autres doigts aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça protège grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça précipite des divorces aussi. Ils vont consulter les gens tordis, ils vont ramener des problèmes. Alors c'est ça les conseils que les savants ils ont donné aussi, surtout à nos mamans, aux femmes aussi, de faire attention. Malheureusement, on arrive à avoir beaucoup de gens maintenant, tu vas avoir des photos partout sur les statues, pour je ne sais pas où. Et souvent, pour qu'on essaie de ramener des problèmes à la personne, souvent de voir d'abord l'image. Alors souvent, au lieu d'aller chercher jusqu'en Afrique, alors tu es dans la maison. Tu prends la photo, alors tu fais de n'importe quoi avec. Ça coûte rien que de mettre quand même des roses, ou de mettre quelque chose sur, ou des photos, ou je ne sais pas quoi. Mais souvent, on ramène des choses, c'est nous-mêmes. On leur facilite la tâche. Et ça, c'est très grave. Il faut faire attention. Et là-dessus aussi, il nous apparaît dans hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari Muslim, lorsqu'il nous a dit, il a dit, éloignez-vous des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, alors juste je m'arrête, ce qu'il a dit aussi, il y a as-sihr aussi. D'aller consulter ces gens tordis, c'est très grave. Également, il a cité les autres. Donc là, alors déjà, c'était prévu de m'arrêter aussi 16h30, il est 16h bientôt 45. Je m'arrête là en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter surtout, d'appliquer, de s'éloigner de ces 10 choses aussi qui précipitent les divorces. Qu'Allah nous donne beaucoup de khair dans ce bas monde, également les jours de la résurrection. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته